Bonjour tout le monde super branché, on est de retour pour une deuxième vidéo de la journée avec mes 7 pronostics par Conference League. 7 matchs suivis d'un score et 2 pronostics. Alors sur les matchs retour des playoffs, j'ai pas pu tourner 2 vidéos. Par contre sur les matchs aller, on a réalisé un très bon résultat avec 5 bons pronostics validés sur 6. Un résultat satisfaisant, alors on espère garder cette même dynamique. Et à ne pas oublier la vidéo de Ligue 1 paraît en ligne, n'hésitez pas à la regarder. Et comme toujours, si vous kiffez le contenu de cette vidéo, c'est le moment idéal de la liker, la partager et surtout de vous abonner pour rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si vous voulez plus de paris sportifs, c'est le moment de rejoindre le Telegram de Jérémy et surtout de me suivre sur Instagram. Le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Le premier match de Europa Conférence oppose Partizan Feyenoord. Très belle affiche pour ces huitièmes de finale entre deux formations qui restent sur de bonnes performances. Du côté de Partizan, au niveau de l'état de forme, ça reste sur 2 victoires consécutives en championnat. Par contre, en Conference League, ça reste aussi sur 2 victoires consécutives. Il gagne 1-0 Sparta Prague lors du match aller et 2-1 lors du match retour. De l'autre côté, Feyenoord sur les 5 dernières rencontres, c'est 1 nul, une défaite, 3 victoires, une dynamique plutôt mitigée sur les 2 dernières rencontres. Et face à un Partizan en jambes et qui reste sur de bonnes performances, je vous mets Partizan au nul sur un score 1 but partout. Le match suivant oppose Slavia Prague-Glace. Du côté de Slavia Prague, ça cartonne en ce moment. La dynamique reste sensationnelle pour 4 victoires consécutives, notamment la victoire lors du match aller-retour contre Fenerbahçe. Ça reste sur 2 victoires en championnat. Il gagne 5-1 Kralové et 2-0 Sparta Prague. De l'autre côté, on a une équipe de l'As qui au niveau de l'état de forme reste sur une défaite pour une dynamique mitigée, soit 2 nuls, une défaite, une victoire sur les 4 dernières rencontres. Au niveau du rapport de force, Slavia Prague est dans une meilleure forme. Et selon moi, cela devrait lui faire. Du coup, je vous mets Slavia Prague gagne au moins une mi-temps sur un score 1-0. Le match suivant oppose Vitesse à l'équipe de Roma. Après s'être imposé lors du match retour, Vitesse a su décocher sa qualification pour ses huitièmes de finale. Il reste tout de même au niveau de l'état de forme sur une victoire. Et face à Roma, ce match s'annonce à l'avantage des Italiens qui en ce moment connaissent de bons résultats, soit 2 coups de victoire. Il gagne 1-0 Spezia, 1-0 Atalanta. Au niveau du rapport de force, je donne l'avantage aux hommes de Mourinho. Et sans difficulté, je vous mets Roma au nul, moins 4.5 buts, sur un score 2-0. Le quatrième match oppose Bodo-Glimt AZ. Très belle affiche pour ces huitièmes de finale entre deux formations en pleine forme. Alors c'est une affiche dans laquelle je m'attends à un très bon niveau de jeu. Du côté de Bodo-Glimt, après la victoire aller-retour contre Celtic, on a une équipe en pleine forme. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur une victoire 3-0 contre Alisson. Alors que du côté d'AZ, au niveau de l'état de forme, ça reste sur une victoire. Par contre, ça reste sur une meilleure dynamique en championnat, soit 5 victoires consécutives. Et face à Bodo-Glimt, je m'attends à une rencontre plutôt équilibrée dans laquelle je vous mets Bodo-Glimt au nul sur un score de parité, 1 but partout. Le match suivant oppose Leicester Rennes. Selon les groupes, Leicester est léger favori à cause de la victoire est donnée à 2-10, la victoire du Rennes à 3-50. Du côté de Leicester, la dynamique reste correcte, soit 2 victoires consécutives. Il gagne 2-0 Burnley, 1-0 Leeds et se retrouve dans une bonne lancée au moment de recevoir les Rennais qui de leur côté fait d'excellents résultats. Ça reste sur 3 victoires consécutives. Il gagne 4-1-3, 4-2 Montpellier et 2-0 Angers. Alors au niveau du rapport de force, Leicester est dans une forme incroyable pour aller faire un bon résultat. Par contre, je vois tout de même une rencontre équilibrée et j'opterai pour une double chance Leicester sur un score 2-1. L'avant-dernière rencontre oppose Marseille-Bâle. Après avoir décoché sa qualification en s'imposant 3-1 lors du match aller et 3-0 lors du match retour contre Karabag, on a les Marseillais en manque d'inspiration, soit 1 nul, une défaite sur les 2 dernières rencontres. Et face à Bâle qui malgré 2 victoires sur les 5 dernières rencontres, c'est en total 2 défaites, 1 nul, une formation qui reste sur une dynamique irrégulière. Ça alterne des bons et de mauvais résultats. Et face à un Marseille concentré à 100% et qui peut tout de même compter sur un effectif au grand complet, je vous mets Marseille gagnant sur un score 3-0. Et pour terminer avec le dernier match, la formation de PSV reçoit Copenhague. Très belle affiche entre deux formations qui au niveau de l'état de forme restent sur d'excellentes dynamiques. Sur les 3 dernières rencontres du PSV, c'est 3 victoires consécutives. Il gagne 2-1 Sparta, 2-1 Go Ahead et 3-1 Heracles. Alors que de l'autre côté, la dynamique de Copenhague reste parfaite. Ça reste sur 3 victoires consécutives. Il gagne 2-0 OB, 2-0 Viborg et 3-0 Wanderers. Au niveau du rapport de force, ce sont deux formations qui restent sur un gros force offensif. Ça marque pas mal de buts et face à un PSV très fébrile en défense, je leur vais concéder minimum un but. Du coup, je opterai pour les deux équipes marquent sur un score 1 but partout.